Alors l'innovation par définition, c'est la mise en œuvre de traitements, de procédés, d'organisations nouvelles, mais qui ont comme objectif d'améliorer la prise en charge des patients. Nous avons effectivement, par exemple, dans l'Institut, une imprimante 3D que nous utilisons actuellement pour former des orthèses pour les patients qui présentent des pathologies neuromusculaires, ce qui leur permet par exemple de mieux utiliser leur clavier, ça c'est innovant. Mais nous avons également l'acquisition de matériel technologique comme l'exosquelette chez des patients qui ont des problèmes de la marche et ça leur permet effectivement de mieux déambuler. Donc c'est aussi une innovation. Nous avons l'utilisation de matériel de type iPhone qui permettent à des patients de se connecter pour faire de l'activité physique lorsqu'ils vont sur des agrès sur les sites de Strasbourg. Donc tout ça c'est l'innovation et c'est pour ça que c'est extrêmement important d'expliquer que ce n'est pas que l'acquisition de matériel hautement technique mais que ça peut être des choses toutes simples. Alors là, on va essayer de voir combien vous tenez aujourd'hui, sans prendre de risques. Hein. On a l'habitude de voir l'innovation sous l'aspect des équipements, notamment l'exosquelette, les casques de réalité virtuelle, les robots humanoïdes. Mais l'innovation, c'est un champ beaucoup plus large. C'est l'innovation managériale, c'est l'innovation en termes de prise en charge pour nos patients. C'est quelque chose de beaucoup plus ouvert et qui revêt beaucoup plus d'activité que les simples équipements que l'on pose sur des plateaux techniques. Le pied malade avec moi et l'autre. Super. Encore, pied malade et l'autre pied. Très bien. Encore le pied malade à gauche et l'autre. Encore. On y va. L'innovation est un levier de performance puisqu'il s'agit de susciter les idées créatrices au niveau de nos collaborateurs. Pour cela, nous allons travailler avec eux pour qu'ils fassent émerger des idées, des innovations pour améliorer la prise en charge des patients, mais également améliorer leurs conditions de travail tout au long donc de l'année. Et là, à droite d'abord. Droite. Droite encore. Le GURI, c'est le groupe universitaire de recherche et d'innovation. C'est un équivalent finalement d'une direction de la recherche clinique et d'innovation. Et elle a comme objectif de valider les projets, de mutualiser les compétences. Et ça nous permet effectivement de finaliser des projets avec un soutien fort de la direction. L'idée, c'est véritablement d'avoir une multidisciplinarité au niveau de l'innovation. Administratif, médecins, soignants, rééducateurs de plateaux techniques, tous ensemble dans un esprit donc de plusieurs disciplines pour travailler ensemble sur l'innovation et c'est ça qui fait notre force dans ce champ d'activité. Effectivement, ça nous fédère, on se retrouve, on échange et les idées naissent effectivement de la discussion. Et donc c'est extrêmement enrichissant pour un institut universitaire parce qu'il y a énormément d'idées. Moi, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient en place, qui s'ignoraient. Les gens ont des idées, ne savaient pas toujours comment les formaliser. Et ça nous permet de nous réunir une fois tous les 3 mois, tous ensemble, avec les paramédicaux. Donc il y a aussi bien d'innovation chez les infirmières que chez les kinésithérapeutes, que chez les éducateurs sportifs, en ergothérapie, en appareillage et on se réunit avec des projets, donc on propose des projets et ça nous fédère effectivement et c'est attractif, ça crée une vraie dynamique, une émulation et c'est très enrichissant intellectuellement de voir que quelquefois des techniques qui nous paraissaient finalement banales sont effectivement innovantes parce qu'on les adapte pour améliorer la prise en charge des patients. Il ne faut pas perdre de vue que l'innovation doit également être ancrée dans le territoire avec l'ensemble des partenaires hospitaliers avec qui nous travaillons, qu'ils soient publics ou privés, l'ensemble des organismes de sécurité sociale et puis tous les acteurs du tissu économique de la région Grand Est avec notamment les entreprises privées ou les entreprises innovantes, start-up que nous avons beaucoup sur Strasbourg qui était territoire de santé en innovation. Alors peut-être 2 exemples à vous donner. Premièrement, l'Institut de massokinésithérapie que nous allons mettre en place, qui sera une école clinique où les kinés viendront se former au sein même de l'IURC dans nos plateaux techniques et avec nos patients. C'est une organisation extrêmement novatrice que nous allons mettre en place. Et puis ce deuxième exemple dont vous allez beaucoup entendre parler, c'est ce nouveau service
APMS, Activité physique et médecine du sport, qui va devenir un service central de l'IURC au centre de toutes les prises en charge et un véritable service novateur dans la prise en charge de nos patients. Pour parfaire tout cela, nous avons depuis peu des référents innovation dans l'ensemble de nos pôles qui vont décliner la politique, irriguer nos établissements et aller au plus près de nos collaborateurs de terrain pour vraiment penser au quotidien innovation.